Dès qu'une idée est mûre, qu'elle a trouvé sa formule, il faut sans plus tarder en trouver sa réalisation. J'étais convaincu que l'organisation actuelle était mauvaise. J'ai voulu lutter contre elle, afin de hâter sa disparition. J'ai apporté dans la lutte une haine profonde, chaque jour avivée par le spectacle révoltant de cette société où tout est bas, tout est louche, tout est laid, où tout est une entrave à l'épanchement des passions humaines, aux tendances généreuses du cœur, au libre essor de la pensée. J'ai voulu frapper aussi fort et aussi juste que je le pouvais. Gare à la bombe. Mes mains sont couvertes de sang, comme votre robe rouge l'est elle-même. Autistique musique. Gare à la bombe. C'est alors que je me suis décidé à mêler à ce concert d'heureux accents une voix que le bourgeois avait déjà entendue, mais qu'il croyait morte à votre machole, celle de la dynamite. J'ai voulu montrer à la bourgeoisie que désormais il n'y aurait plus pour elle de joie complète, que ses triomphes insolents seraient troublés, que son veau d'or tremblerait violemment sur son piédestal, jusqu'à la secousse définitive qui le jetterait bas dans la fange et le sang. Gare à la bombe. Dans cette guerre sans pitié que nous avons déclarée à la bourgeoisie, nous ne demandons aucune pitié. Nous donnons la mort. Nous saurons la subir. Aussi, c'est avec indifférence que j'attends votre verdict. Je sais que ma tête n'est pas la dernière que vous couperez. D'autres tomberont encore, car les mœurs de faim commencent à connaître le chemin de vos grands cafés et de vos grands restaurants. Vous ajouterez d'autres noms à la liste sanglante de nos morts. Vous avez pendu à Chicago, décapité en Allemagne, garrotté à Gérèse, fusillé à Barcelone, guillotiné à Montbrison et à Paris. Mais ce que vous ne pourrez jamais détruire, c'est l'anarchie. Ses racines sont trop profondes. Elle est née au sein d'une société pourrie qui se disloque. Elle est une réaction violente contre l'ordre établi. Elle représente les aspirations qui viennent battre en brèche l'autorité actuelle. Elle est partout, ce qui la rend insaisissable. Elle finira par vous tuer. Gare à la bombe. Gare à la bombe. Les exploitants avaient oublié ce qu'était la violence, protégée par l'État. Le bourgeois ne connaissait plus l'odeur de la poudre. Cela incombait aux ouvriers et aux paysans de vivre avec cette peur, cette violence légitime de l'État et de l'ordre social. Gare à la bombe. L'ordre social, qui arrache au quotidien infiniment plus de vie que ne le fera jamais la bombe anarchiste. C'est cette organisation des masses qu'Émile Henry voit venir et dénonce dans ses dernières déclarations l'avènement des classes populaires à la vie politique bourgeoise. Nombreux sont les anarchistes, étranglés par la répression, qui délaissent le fait insurrectionnel pour participer à cette organisation des masses. Ils rejoignent le syndicalisme révolutionnaire et fondent la CGT. Ils furent nombreux à expliquer que la bombe faisait du tort aux idées, qu'elle faisait méconnaître les anarchistes, que la violence se retournerait contre eux. Les exploitants avaient oublié ce qu'était la violence, protégée par l'État. Le bourgeois ne connaissait plus l'odeur de la poudre. Cela incombait aux ouvriers et aux paysans de vivre avec cette peur, cette violence légitime de l'État et de l'ordre social, qui arrache au quotidien infiniment plus de vie que ne le fera jamais la bombe anarchiste. Beaucoup se demandent alors où est le péril. Ils le démasquent enfin, c'est le péril de l'oppression. Aussi viennent-ils à nous, à l'anarchie, et d'une voix toute nouvelle, ils crient « Gare à la bombe ». Gare à la bombe. Gare à la bombe. Gare à la bombe. Beaucoup se demandent alors où est le péril. Ils le démasquent enfin, c'est le péril de l'oppression. Aussi viennent-ils à nous, à l'anarchie, et d'une voix toute nouvelle, ils crient « Gare à la bombe ». Gare à la bombe. Gare à la bombe. Ces hommes-là ne siègent pas au Parlement, comme messieurs Gued et consorts, mais ils marchent à la guillotine. Je sais que mes actes ne seront pas bien compris des foules insuffisamment préparées. Même parmi les ouvriers, pour lesquels j'ai lutté, beaucoup égarés par vos journaux me croient leur ennemi. Mais cela m'importe peu, je ne me soucie du jugement de personne. Je n'ignore pas non plus qu'il existe des individus se disant anarchistes qui s'empressent de réprouver toute solidarité avec les propagandistes par le fait.
Ils essayent d'établir une distinction subtile entre les théoriciens et les terroristes. Trop lâches pour risquer leur vie. Ils renient ceux qui agissent. Mais l'influence qu'ils prétendent avoir sur le mouvement révolutionnaire est nulle. Aujourd'hui, le champ est à l'action, sans faiblesse et sans reculade. De deux choses l'une, ou justicier et marcher en avant, ou gracier et trébucher à moitié route. Nous ne voulons ni gracier ni trébucher, et nous marcherons toujours en avant jusqu'à ce que la révolution, but de nos efforts, vienne enfin couronner notre œuvre en faisant le monde libre. Dans cette guerre sans pitié que nous avons déclarée à la bourgeoisie, nous ne demandons aucune pitié. Nous donnons la mort, nous saurons la subir. Aussi, c'est avec indifférence que j'attends votre verdict. Je sais que ma tête n'est pas la dernière que vous couperez. D'autres tomberont encore, car les mœurs de faim commencent à connaître le chemin de vos grands cafés et de vos grands restaurants. Vous ajouterez d'autres noms à la liste sanglante de nos morts. Vous avez pendu à Chicago, décapité en Allemagne, garrotté à Gérèse, fusillé à Barcelone, guillotiné à Montbrison et à Paris. Mais ce que vous ne pourrez jamais détruire, c'est l'anarchie. Ses racines sont trop profondes. Elle est née au sein d'une société pourrie qui se disloque. Elle est une réaction violente contre l'ordre établi. Elle représente les aspirations qui viennent battre en brèche l'autorité actuelle. Elle est partout, ce qui la rend insaisissable. Elle finira par vous tuer.